Donc pour l'élévation de l'âme de mon papa, donc Shimon ben Eliaou, et pour la délivrance de toutes les personnes qui ont besoin d'une délivrance. On sait très bien que le moment de Nissan, ce mois de Nissan est un mois de miracle. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu, Bisrout à Torah, Bisrout secours, Bisrout ma fille Sarah Sternam Saouda Batrana, qu'Hachem agisse en haut avec tous les tzadikim pour délivrer tous ceux qui ont besoin d'une délivrance, notamment Madame Abissera qui va aller voir sa maman. Vous pouvez me rappeler votre prénom en hébreu? Allegria Frecha Simcha Bat Rachel. Allegria Frecha Simcha Bat Rachel, Kadosh Baruch Hu Shlach La, Geoula Bekarov Miyad, Bezrat Hashem. Voilà, donc bien sûr quand on fait un cours, on doit fixer un objectif. Alors l'objectif que je me suis fixé par rapport au contenu du cours, c'est d'essayer de comprendre un tant soit peu pourquoi est-ce que, quel intérêt du moins, il y a de se réunir pour dire d'Ivrei Torah, surtout un public féminin. Le public féminin, a priori, n'a pas d'obligation d'étudier, contrairement aux hommes qui ont cette obligation halachique, toranique, d'étudier la Torah. Donc, alors je me suis dit que c'était peut-être le bon moment d'essayer d'expliquer ce phénomène surnaturel. C'était le bon moment peut-être d'expliquer la raison de se retrouver comme ça chaque semaine et de converser de Torah, discuter de Torah, d'essayer de comprendre, d'apprendre et surtout d'avancer dans derrière la Torah. Regardez, on va revenir sur l'histoire de l'Exode et puis on va poser quelques questions. Alors, tout le monde connaît l'histoire de Moshe Rabbeinu, d'accord, l'histoire qu'on apprend lorsqu'on est encore tout jeune, que Moshe, Hachem l'a envoyé pour délivrer les Bnei Israël de l'esclavage, d'accord. Donc les Juifs les Hébreux, du moins à cette époque, étaient en Égypte, ils étaient esclaves. Et voilà que Moshe, qui a été recueilli par la fille du pharaon, adopte le bébé, cet enfant hébreu qui a été sauvé des eaux, donc on a retenu ce nom qui est Moshe, qui veut dire sauver des eaux, retirer des eaux. Et donc elle l'élève dans le palais de Paro. Donc c'est déjà en soi l'occasion de trouver une morale très profonde, à savoir que le mal porte en lui la graine qui va le détruire, puisque Paro, qui est le symbole du mal, accueille à l'intérieur du palais, donc à l'intérieur de son édifice, la personne, Moshe, donc le sauveur du Ham Israël, sauveur du monde en général, plus globalement, et qui va donc défaire Paro, qui va le vaincre. Alors maintenant, voilà que Moshe, pris de pitié pour les enfants d'Israël, qui souffrent le martyre, il, au lieu de rester tranquille dans son palais, alors il sort à la rencontre des Bnei Israël pour leur porter secours et faire tout ce qui est dans sa possibilité pour aider, alléger les souffrances du Ham Israël. Voilà donc qu'il rencontre un Égyptien, un homme particulièrement mauvais, il le tue, et suite à ça, donc il est obligé, suite à des dénonciations, il est obligé de s'enfuir. Il va à Midian. Là-bas, il rencontre les filles de Yitro. On passe l'histoire, donc il se marie avec une des filles de Yitro, Tzipora. Et au bout d'un certain temps, il se rend dans le désert pour aller faire paître ses troupeaux. Et voilà qu'Hachem se présente à lui dans un buisson, le fameux buisson ardent. Donc tout le monde connaît l'histoire. Ouais. Hachem lui annonce, voilà, écoute, je t'ai choisi, c'est toi, tu es le libérateur du peuple juif. J'ai vu que tu possédais toutes les qualités nécessaires pour assumer ce rôle. Donc,
je vais t'envoyer. Bon, alors il y a un débat, Moshe refuse, il dit non, mais c'est pas mon rôle, c'est plutôt le rôle de mon frère Aaron, qui est d'ailleurs plus âgé que moi, qui est déjà le chef du Ham Israël, puis Aaron, il assumait le rôle de chef du Ham Israël, donc ça va pas. Donc il discute avec Hachem, et Hachem, bon, il arrive à le convaincre, il lui dit, mais tu sais, et retenez bien ça, tu sais, je vais t'envoyer, mais tu vas pas réussir tout de suite. Ne crois pas, hein, que c'est, voilà, tu vas arriver, Pharaon, il va te mettre le tapis rouge et il va accepter tout ce que tu lui dis comme ça. Non, pas du tout. Sache que tu vas rencontrer des grandes difficultés. Paro va se mettre sur ta route et il va t'empêcher d'accomplir la mission que je te confie maintenant. Donc, c'est bien clair, il faut bien que tu comprennes que ça ne va pas être facile. Ok. Donc Moshe part. Il arrive, donc il rencontre Aaron, il arrive en Égypte, il rencontre Aaron, et donc ils discutent, bien sûr, ce sont des frères qui s'aiment, et puis donc il lui fait part du message d'Hachem. Aaron était au courant, bien entendu, puisqu'il était lui-même prophète. Donc il dit, bon, ben, on va aller voir Paro, et on va lui régler son compte, on va lui demander la liberté pour les Bnei Israël. C'est ce qu'ils font. Non seulement Paro n'accepte pas, mais il leur dit, je ne les fais pas sortir. À part ça, le fait qu'ils aient déjà des intentions pareilles, c'est-à-dire qu'ils soient épris de liberté, ça signifie qu'ils ne sont pas assez occupés, ces gens-là. Ça aussi, c'est un grand moussard. Hein. C'est que le Yetzer Hara, pour nous empêcher de respirer et de voir un peu la lumière d'Hachem, la lumière du jour, la lumière d'Hachem, de comprendre qu'on est là pour une certaine mission, une certaine raison, alors il nous accable de tâches de façon à ce qu'on ait un souffle court, une petite vue des choses. D'accord ? Ça, c'est d'ailleurs un exil, ça à part entière. C'est un exil, ça. Et voilà que Pharaon lui dit, bon, à partir de maintenant, ils vont travailler beaucoup plus dur, je leur fournis plus le matériel, ils devront se débrouiller par eux-mêmes, mais attention, le rendement doit être le même. Alors sur ce, Moshe est abattu. Il dit, mais il s'adresse à Hachem, il dit, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Pourquoi, pourquoi tu m'as envoyé? À quoi ça sert? Si c'était pour arriver à ce résultat, à quoi ça sert? Moshe, t'as oublié ce que Hachem t'a dit avant? T'as oublié, t'as dit que ça allait pas se passer comme ça. T'allais rencontrer des difficultés, que Paro il allait se mettre sur ta route et qu'il allait pas se laisser faire. Donc maintenant, qu'est-ce que tu viens demander? D'accord? Ibn Ezra dit, oui c'est vrai, c'est une bonne question, on peut répondre de manière assez simple à cette question. En fait, Moshe, il ne s'était pas imaginé que l'exil serait beaucoup plus lourd, que les souffrances allaient décupler. D'accord? Donc, quand il s'adresse à Hachem, il lui dit, mais d'accord, bon, l'exil est ce qu'il est, mais pourquoi l'alourdir davantage par le fait de mon intervention? Quel est l'intérêt? C'est une bonne question. D'accord? Alors regardez, avant de répondre, on va essayer un petit peu de travailler un peu dans la profondeur. Hein. Donc, il faut être bien présente. D'accord? Donc, je vous demande de me réserver votre attention. Voilà. Alors, vous savez que la nuit de Pessah, on a l'obligation de boire combien de verres de vin? 4. Combien? 7? 4. 4. J'en prendrai 7 quand même. S'ils en boivent 7. Vous faites la mitzvah. Béchéfa. D'accord? Donc 4 verres de vin. Alors, regardez ce que Chachamim nous explique. Je pense que vous le savez déjà. Est-ce que vous savez pourquoi 4 et non pas 3 ni 5?
Pourquoi 4 verres de vin? Est-ce que vous savez? Des petits verres. Comment? C'est des petits verres. Je vous entends pas. C'est des petits verres. Peu importe, il faut qu'il y ait un révite, donc le verre il doit quand même contenir, disons, les 3/4 de ce verre là à peu près. C'est ça révite à peu près. Hein. Je montre à la caméra. Donc, pourquoi 4? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 5, 10, 20, 50 verres? Pourquoi Davka 4? Est-ce que vous savez? Madame Lelti. C'est pas pour les 4 formes de Géoula? Oui, exactement. C'est en parallèle avec ce qu'on appelle l'échonote de Géoula. C'est-à-dire les façons comment Hachem s'est exprimé à Moshe lorsqu'il lui a répondu à sa question. Donc il s'est exprimé par de quatre manières. D'accord? Donc, par rapport à ces 4 façons-là de s'exprimer, pour dire qu'il allait libérer, qu'il allait les sauver, Galti, Talti, l'obligation de boire 4 verres de vin. Alors il y a quelque chose qui est étonnant, malgré tout, qui est ramené par les Mefarshim, c'est que les 3 premiers vocables, les 3 premières façons de s'exprimer d'Hachem, sont dans un pasouk, et le dernier, Velakarti, c'est un autre pasouk. Alors ça attire notre attention. Parce que bien entendu, dans la Torah, rien n'est dû au fruit du hasard. Tout est calculé, chaque chose à sa place, chaque lettre à sa place, chaque espace à sa place. Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre là? Par le fait que les 3 premiers vocables de liberté sont dans un pasouk et le dernier, Velakarti, sont dans un autre pasouk. Alors regardez ce que dit le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, c'est un Mefaresh médiéval qui a été l'auteur en partie du Shulchan Aruch et qui explique de manière un peu plus profonde la raison de ce découpage-là en disant que en fait, les 3 premiers vocables, 3 premiers léchonotes de Géoula, correspondent aux 3 exils qui sont le premier Babel, le deuxième Madal et le troisième Yavan. Et le dernier, qui est dans l'autre pasouk, il correspond à Édom. Et pourquoi il est dans ce pasouk et sous cette forme-là, Velakarti, je vous prendrai, il dit parce que c'est un lachon de force. Chazaka. D'ailleurs, je vais être obligé de vous prendre de force à cause que cet exil-là sera excessivement difficile. Et pourquoi est-ce qu'on a départagé de cette manière? C'est que, en fait, l'exil d'Édom, dans lequel nous vivons aujourd'hui, correspond, dans sa difficulté, aux 3 autres exils. Alors, vous voyez, la Torah, dans d'autres endroits, notamment dans Vaïkra, le Sefer qu'on lit actuellement, dans la paracha de Shemini, et plus loin, dans Dvarim, le Deutéronome, dans la paracha de Réé, la Torah nous parle des animaux cachers et des animaux qui ne le sont pas. Des animaux purs, des animaux qui ne sont pas purs. Alors, bon, elle en parle de manière très, très concise, avec beaucoup de détails, etc., etc. Et elle ramène aussi, donc, par 2 fois, 4 animaux. D'ailleurs, ces 4 animaux-là, c'est une des preuves qui est ramenée par les Mefarshim pour dire que Moshe ne pouvait pas connaître ces choses-là de manière naturelle. C'était forcément une connaissance, il avait une connaissance qui émanait d'un endroit supérieur. D'accord? Donc il ramène 4 animaux pour lesquels on a un safek. Est-ce qu'ils ruminent? Est-ce qu'ils ne ruminent pas? Est-ce qu'ils ont le sabot fondu? Est-ce qu'ils n'ont pas le sabot fondu? On sait que parmi les 4, tout le monde sait qu'il y a le cochon, le porc, d'accord? Qui est Bessafek. Mais il y en a 3 autres, avant, qui sont le chameau, la gerboise et le lièvre. Alors là encore, les Mefarshim se posent la question. Ils ont remarqué qu'il y a un découpage encore qui est assez étrange, que les 3 premiers animaux
sont dans un pasouk, et le quatrième, pourtant qui est intégré dans la même idée, il est dans un autre pasouk. Alors, ce qui est encore plus étonnant, c'est que, alors on trouve effectivement dans Shemini cette formulation-là, ce découpage, mais on le retrouve encore dans Ré, dans Dvarim, c'est-à-dire bien plus loin dans la Torah, où on reparle à nouveau, puisque Devarim, c'est la répétition de toute la Torah. D'accord? On appelle ça... comment? Le résumé? Non, Mishneh Torah, c'est-à-dire la seconde Torah, et la Torah qui est entièrement reprise, mais beaucoup plus en résumé. D'accord? Donc c'est Mishneh Torah, le Sfer Devarim. Et là-bas, dans la paracha de Ré, on reprend exactement les mêmes termes avec le même découpage. Alors bien sûr, ça a suscité l'étonnement de pas mal de Mefarshim, et notamment quand le Ibn Ezra, le Megala Amukot, il y a plusieurs Mefarshim qui ont relevé cette anomalie, enfin apparente anomalie. Alors regardez ce qu'ils disent. Pour expliquer ça, ils ramènent un Zohar. Le Zohar HaKadosh, qui a été enseigné par Rabbi Shimon Bar Yochai et écrit par ses élèves, explique que les trois animaux, donc du premier verset, correspondent aux trois exils. Et le quatrième, le porc, à Édom. Très étonnant. Qu'est-ce qu'on veut bien nous faire comprendre là? Quel est le sens de tout ça? Plus que ça, on va voir que dans Bereshit, donc bien avant, tout début de la Torah, lorsque on nous explique comment le monde a été créé, alors on nous dit que le monde était tohu vavohu, et que le Rocher, il était sur l'obscurité, le monde était entièrement, comment on dit ça, tohu bohu, d'accord? Comment? Sans dessus, voilà. Que l'obscurité régnait à la surface de la terre, etc. Rachid dit, il y a aussi là 4 expressions qui sont aussi en rapport avec les 4 exils. Quel exil? Toujours les mêmes. Babel, deuxième, Madaï, troisième, Yavan, et le dernier, Édom. Bravo. C'est super bien. Et alors? Et ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi de savoir ça? D'accord? Moi, la première question, je pensais d'ailleurs que vous alliez la poser, la première question que je me suis posée, mais d'accord, mais bon, on parle des 4 exils, mais le plus dur de tous les exils, enfin a priori, et le premier, bah, c'est quand même bien Mitzrayim, non? Non? On n'en parle pas du tout. Pourquoi? Est-ce que exil, ça s'appelle avant le... Est-ce que avant le don de la Torah, ça peut s'appeler qu'on était en exil, puisque la terre, elle ne nous avait pas été encore donnée? Elle a été donnée à Abraham. On était les descendants d'Abraham. Donc oui, la terre... mais pas en tant que peuple, en fait. Alors c'est vrai, pas exilé, en fait. C'est vrai qu'en tant que peuple, on a la création du peuple d'Israël, du peuple juif, s'est faite en Égypte, c'est vrai. Mais à part ça, la notion d'exil peut bien être assimilée quand même, malgré tout, hein, puisque la terre de prédilection qui a été donnée par Hachem à Abraham et aux descendants d'Abraham, les Bnei Israël, c'est quand même Eretz Kenaan qui est devenu par la suite Eretz Israël. Ouais. Donc lorsque tout un peuple descend en Égypte, ça s'appelle un exil. D'accord? D'autant plus que la Torah elle-même le nomme Galut Mitzrayim. Et celui-là n'en fait pas du tout mention. Alors, où est le problème? D'accord? Alors, toujours le Rachaim, mais qui cite le Zohar Hadash, nous ramène un midrash. Ce midrash nous dit que, voilà, que Rabbi Yossi ben Chalafta, qui était un très très grand rabbin de l'époque, était assis devant Rabbi Yitzhak. Et il lui dit,
peut-être que tu as entendu une raison valable pour expliquer pourquoi cet exil, donc entre guillemets de Rome, d'Édom, il finit pas, il est tellement long. Alors ça c'est l'époque de la Mishnah, de la Gemara, d'accord? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Parce qu'on est toujours dans la galoute de Édom, d'accord? Il lui pose la question. Alors il lui dit, écoute, moi j'ai entendu ça du Rabba Memuna, que Israël a connu 3 exils, donc les 3 dont on a parlé, et que ces 3 exils ont été finis, terminés, grâce au mérite des Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le dernier le sera, donc l'exil de Édom, par le mérite de Moshe Rabbeinu. Alors il lui pose la question, il dit d'accord, c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'on est toujours en exil alors? D'accord? Moshe Rabbeinu, bon, normalement, selon son mérite, on devrait être libéré. On dit non, parce que les Bnei Israël ont abandonné la Torah. Moshe Rabbeinu, c'est bien sûr la personnalité centrale de la Torah. On est d'accord. Donc dit, ils ont abandonné la Torah à cause de cela. Tant qu'ils ne reviendront pas, alors on ne sera pas libéré. Et c'est la raison pour laquelle, a priori, c'est si long. Très dur ça. Très dur. D'accord? Regardez, il y a un midrash qui dit que lorsque Moshe est monté, il est monté sur cette petite montagne qu'on appelle le Har Sinaï. Alors regardez, écoutez bien. Hachem lui a enseigné pendant les 40 jours, tous les jours, un enseignement nouveau de Torah. Et le soir, Moshe l'oubliait. Le lendemain matin, il fallait qu'il rapprenne. Le 40e jour, voilà qu'Hachem lui dit, écoute, Bematana, je te donne maintenant tout. Voilà, tu vas te rappeler de tout à partir de ce jour-là. Je te donne ça, Bechesed, Berachamim, voilà, Beshefa, je te donne toute la Torah. Alors je me dis, mais quel est l'intérêt de faire ça? C'est quoi? Quelle est maintenant la raison pour laquelle Hachem a agi de cette manière? Tu l'apprends, tu oublies, tu apprends, tu oublies pendant 40 jours, mais à part que ce soit quand même une souffrance de perdre ce que l'on a acquis. Puis après, pourquoi tu le donnes Béchefa gratuitement au bout de 40 jours? C'est quoi le sens? Alors écoutez, regardez ce que dit le Mégalé Amokot. Alors il explique, et le Ratam Sofer. Il explique de manière très simple. Ils disent qu'en réalité, chaque génération va posséder ses chidushim de Torah. Il n'y a pas une génération qui a les mêmes chidushim que la précédente ou la suivante. Chaque génération doit aller chercher dans la profondeur de la Torah des nouvelles explications. Mais d'où tient la force de le faire? Du fait que Moshe l'ait appris au Har Sinaï et qu'il l'a oublié. De la même manière, comme on voit dans la Masechet Nida, que le bébé, lorsqu'il est dans le ventre de sa maman, alors il apprend la Torah pendant 9 mois. Et lorsqu'il doit sortir, il doit venir au monde, boum, on lui donne un coup, et il doit tout oublier. Pour quelle raison? C'est la même raison. Bekoar en potentiel, Bepnimiyut à l'intérieur, l'enfant possède tout. Il va falloir, par un travail régulier, assidu, qu'il aille chercher au fond de lui tout ce qu'on lui a donné et qu'il concerne lui en particulier. D'accord? Donc maintenant, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a appris la Torah et qu'il l'a oublié, ça a permis à toutes les générations de pouvoir recevoir ces chidushim de Torah. Sinon, ils n'auraient pas pu le recevoir. Alors maintenant, pour quelle raison l'exil est tellement long? Ben parce que tant que les chidushim de Torah n'ont pas été épuisés, eh bien, la siba, la cause de l'exil, elle n'est pas encore abolie. En réalité, regardez. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? En Égypte,
l'exil, on dit que c'est l'exil du Da'at. Le Da'at, c'est quoi? C'est quoi là? Comment? Le savoir, la connaissance. Alors, la traduction littérale, oui. Mais plus profondément, le Da'at, c'est la vertu que l'homme possède d'avoir cette clairvoyance que Dieu dirige le monde et qu'il est toujours présent. Ce qu'on appelle la Ashgacha Pratit. Et ça, c'est une réflexion profonde. C'est ça le Da'at. Maintenant, les Égyptiens, Paro notamment, quelle était sa motivation, quel était son but à cet homme, qui était d'ailleurs d'une très grande intelligence. Il était tout petit, mais il avait une très grande intelligence. On dit qu'il mesurait une ama. C'est 50 cm. Hein. Et quel était son but? Pourquoi est-ce qu'il a fait en sorte que le travail des hommes soit donné aux femmes, que le travail des femmes soit donné aux hommes? On a fait comme ça un bilboul, on a complètement asservi les gens, on les a avilis, au même titre que ce que les nazis ont voulu faire, perdre l'identité, de façon à ce que chacun perde une confiance qui est normalement innée en nous et soit complètement manipulable. Dès que quelqu'un perd confiance, c'est fini, il est la proie de tous les sauvages qui sont autour de lui. D'accord? Et l'idée de Paro, c'était quoi? C'était que, moi personnellement, je suis un dieu. D'accord? Au même titre que les astres ou les règles de la nature, l'être humain supérieur, c'est comme ça qu'il se définissait, l'être humain supérieur est Dieu. Et c'est même marqué dans votre Torah. Comment? Marqué que le jour où l'homme mangera du Etz Hadaat, de cet arbre, ce fameux fruit défendu, il sera comme Dieu. Donc vous voyez, j'ai bien une référence toranique à mon idée, à mon idéal. Donc je suis Dieu. En réalité, Paro, son but, c'était d'asservir, d'assujettir le monde entier. C'était de dominer le monde entier. Pour lui, la référence à Dieu, elle se résumait à ça. Alors qu'on sait très bien que, lorsqu'on lit les textes de la Torah, que c'est marqué où on trouve la grandeur de Dieu, on trouve aussi sa modestie. Lorsque on parle de la grandeur d'Hachem, alors on va surtout parler, dans cette grandeur-là, de la modestie extraordinaire, formidable d'Hachem. Donc on est complètement à l'opposé. Vous comprenez? Alors Paro, comment est-ce qu'il va manigancer tout ça? Comment est-ce qu'il va réfléchir? Dire, mais c'est très simple. L'être humain, il se définit par ce qu'il a de propre en lui, par la valeur intrinsèque qui est en lui. Donc il suffit que je fasse en sorte qu'il perde cet idéal qui est à l'intérieur de lui pour qu'il soit ma merci, qu'il soit mon serviteur, mon esclave. Comprenez? Donc l'exil et tous les exils, parce que vous savez que quand on a parlé des autres exils et que on n'a pas parlé de l'exil de l'Égypte. Alors les Mefarshim expliquent, c'est vrai que l'exil d'Égypte, il est différent des 4 autres. En quoi il est différent? C'est que c'est une matrice. L'exil d'Égypte, c'est une matrice pour tous les autres exils. Soit les exils généraux, qui concernent toute une population, soit l'exil personnel, et celui-là, c'est celui qui fait le plus mal. Comprenez? Alors regardez comment le Zohar Hadash, il explique les choses. Il dit que, en fait, les 4 exils dont on a parlé correspondent aux 4 lettres qui composent le nom d'Hachem.
Yudke Vavke. Et le dernier exil, celui qui correspond à Edom, qui est le plus long et le plus difficile, et on va comprendre pourquoi, il correspond à la 4e lettre, qui est le He. Les Chazal nous disent, c'est quoi ce He et c'est quoi ces autres lettres? En réalité, ça nous dépasse complètement. D'accord? Alors, Hachem, quand on dit Hachem, ça veut dire le nom. Ok, parce qu'on ne peut pas le définir. Alors, mais comment se fait-il que Hachem est un nom et que ce nom-là le définisse, si on ne peut pas le définir? Alors, on peut le définir, oui, par rapport à ce que nous, on est capable de comprendre, et par rapport à ce que Hachem attend de nous, en nous donnant des outils pour nous permettre de parvenir à cet état-là, qu'on appelle le Da'at, c'est-à-dire la pleine connaissance d'une possibilité que nous avons de vivre réellement avec Hachem. Et ça, c'est très très difficile. Le véritable exil, il est là. Alors pourquoi la Torah nous donne tellement de lois, tellement de rites, tellement de fêtes? Parce que on en a réellement besoin pour pouvoir assimiler cette idée-là. Pour faire en sorte qu'à chaque instant de notre vie, nous pensions, un tant soit peu, que Hachem, il est là. Mais le niveau le plus haut, le plus sublime, c'est lequel? C'est le fait maintenant de savoir, c'est pas simplement de le savoir, mais de le vivre dans nos tripes, c'est-à-dire au plus profond de nous. Que tout ce qui nous arrive, que tout ce que nous vivons, c'est Hachem qui l'a voulu. Et vous savez, ça c'est très très compliqué. Vous savez que même si on part vraiment d'une très bonne idée, on part vraiment, on est à 100% dans notre foi, dans notre émouna, dans ce concept-là, d'accord? Mais vous allez voir, on va sortir, d'accord? On est à fond là-dedans, on va sortir. On prend notre voiture, on est un peu pressé parce qu'il faut leur demande à ce qu'on aille à droite ou à gauche. D'un seul coup, boum, un embouteillage complètement imprévu. Et on se dit, mais c'est incroyable, à cette heure-ci, un embouteillage, on n'a jamais vu une chose pareille. Mais c'est pas possible, mais je ne vais pas arriver à l'heure, etc. Où elles sont mes bonnes dispositions? Où est ma foi? Et c'est pareil pour tout. Mais si on a intégré cette idée, on n'a même plus besoin du Mashiach. On est déjà sorti de l'exil. Comprenez? Si maintenant, à chaque événement de notre vie, alors on ne parle pas des événements positifs, parce que bon, mais encore, mais surtout lorsqu'il arrive quoi que ce soit, un problème quelconque, et il nous en arrive dans la journée, à tous, plusieurs problèmes. Si maintenant on a réellement intégré cette idée, d'abord, on ne se fait plus jamais de soucis, d'accord? On ne se fait plus de soucis, c'est fini. À part ça, par le fait qu'on ait une confiance absolue dans la providence d'Hachem, les choses, elles s'arrangent d'elles-mêmes. Il y a une petite phrase aussi comme ça qu'on dit en Israël et chez les juifs qui parlent un peu hébreu, c'est Gamzou les Torah. Quoi qu'il arrive dans notre vie, Gamzou les Torah, c'est pour le bien. Alors ça oui, effectivement, Rabbi Akiva avait enseigné cette phrase, mais je vais te dire, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à intégrer cette idée. Je parle. J'ai commencé petit à petit avec cette phrase et maintenant je la dis tout le temps. Oui, mais c'est très puissant. C'est très puissant. Les plans ne fonctionnent pas, il y a ci, il y a ça. C'est Hachem qui a décidé que ça se passe comme ça. Mais ça, quand on le vit réellement, alors ça marche. Mais quand ça reste. Parce que aujourd'hui, le problème, c'est que tout est dans le mental, tout est dans l'intellect. D'accord? On voit bien d'ailleurs que même dans le monde religieux, dans le monde de la Torah, 95% de la vie, c'est que dans l'esprit, que dans la tête. Au niveau de l'expérimentation, c'est très très compliqué. Très compliqué. Et pourtant, on devrait faire la part des choses. Ça devrait être du 50-50. Ça devrait être du 50-50. On n'expérimente pas assez ce que les enseignements de Chachamim. Ça veut dire quoi expérimenter? Expérimenter, ça veut dire ressentir
réellement, profondément, vivre ce que j'ai appris. Et ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être la tzedaka, ça peut être... Par exemple, quand un homme met les tefilines, vous avez posé la question à une majorité d'hommes. Le matin, quand tu mets les tefilines, alors, tu es en train de faire une grande mitzvah. Mitzvah, vous vous rendez compte, cette mitzvah, elle date de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est marqué, il y a des midrashim qui disent qu'il avait les mêmes téphilites que les nôtres, les mêmes, avec Rashi, Rabbi Notan, quelque chose d'incroyable. D'accord? Et toi, tu ressens quelque chose quand tu mets les téphilines? La vérité, j'aimerais, je ressens rien. Et quoi, d'où ça vient? Ben, la routine, quoi. La première fois, quand j'ai fait un mitzvah, ben, c'était super bien. Pendant quelques semaines, c'était super bien. J'étais content de les mettre, etc. Mais bien sûr, si on ne travaille pas en profondeur, et c'est la raison d'être d'un être humain, que Hachem lui accorde des années et des années, la raison même, c'est pour qu'il aille en profondeur. Parce qu'on voit que lorsque l'homme, l'enfant, sort au monde, il sort à l'extérieur. Et tout le travail va être de réintégrer à l'intérieur toutes les valeurs. Et ça, c'est très compliqué. Vous comprenez? Parce que normalement, les tefilines, quand on les met, tous les jours, ça devrait susciter en nous une joie extraordinaire. À la limite, on pourrait même, peut-être même, danser avec. Si on n'a pas peur, si on n'avait pas peur d'être pris pour des dingues, bien sûr. Mais à la limite, vous savez que le da'at, c'est le moyen de sortir de notre exil personnel. Et la fête de Pessah, à travers tous les rites de Pessah, alors bien sûr, je ne voudrais pas faire un cours très long, mais ça aurait été intéressant de détailler un petit peu tous les éléments du Seder. Alors on appelle le Seder, mais le Seder ça veut dire l'ordre, mais il n'y a rien de plus désordonné que le Seder. On est tous d'accord. Ça va dans tous les sens. Au début, c'est encore à peu près cohérent, mais après le premier vers ou le deuxième vers, après, ça va dans tous les sens. On passe les plateaux à droite, à gauche. Bon. Mais, en fait, le Seder possède en lui-même toutes les vertus pour nous faire parvenir à nouveau recevoir ce fameux da'at dont on manque. Le plus grand problème de notre génération, et d'une façon générale de l'être humain, c'est le manque de da'at. Donc, il va falloir aller le puiser là où il se trouve. Alors, il y a plusieurs pistes. Par exemple, chez les chassidim, ils disent que raconter des histoires des tzadikim, ça fait descendre le da'at. Ça amène du da'at. Pratiquer les rites de Pessah ou des autres fêtes de manière selon la halakha, comme la halakha l'exige, ça aussi, ça redonne des jambes à notre émouna et à notre possibilité de concevoir à nouveau la présence divine. Vous savez que chaque douleur, chaque souffrance n'est ressentie que parce qu'il manque du da'at. Alors, par rapport à notre parcours de vie, notre parcours spirituel, parfois, mina shamaim, on nous enlève ce da'at pour nous faire prendre conscience de certaines réalités. Et le fait de le savoir, d'en avoir conscience, savoir que lorsque je ressens une douleur, lorsque j'ai mal quelque part, eh bien, c'est parce qu'on m'a enlevé ce da'at. Alors, le fait de le savoir, le da'at revient. Comprenez? Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de douleur. Quelqu'un qui a un abcès, dentaire, et vous allez lui dire, mais il faut que tu aies du da'at, et tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. D'accord? Alors, là, on est dans l'hérésie. On est dans la bêtise. Comprenez? Lorsqu'on parle du da'at,
Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle que je suis en train de comprendre que ce mal-là, il a une raison d'être. Je l'ignore pour l'instant, mais il a une raison d'être. Le fait de le savoir atténue quelque part le mal. Le plus grand mal qu'on puisse ressentir, c'est pourquoi cette chose-là m'arrive. C'est la question. Et la première question qui a été introduite dans le monde, qui l'a introduite? Qui le sait? La première question. C'est pas Chava quand... Qui? Chava? Pas tout à fait. C'est cette époque, mais pas tout à fait. Ah, c'est Adam, alors? Non, c'est le serpent. Le Ah serpent. bah oui, il a insigné les deux dans son esprit. Le serpent. Ok. Alors le serpent, quelle est la question qu'il a posée? Il est allé voir Chava et il lui dit, alors qu'il savait très bien, il vivait dans le Gan Eden. Et il voyait très bien comment Chava, Adam Rishon, vivait, il se nourrissait de fruits, etc. Donc, il lui pose la question, il lui dit, Chava, dis-moi, c'est vrai qu'Hachem nous a interdit de manger des fruits, tous ces fruits? Alors qu'il savait très bien. Mais quelle est l'intention? L'intention, c'est qu'elle en arrive à lui parler du fruit défendu. D'accord? Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'elle lui dit? C'est un piège. Elle lui dit, mais non, Dieu nous a permis de manger tous les fruits, sauf celui-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il la pousse, et bien sûr, elle touche cet arbre. C'est une allégorie. Hein. L'arbre, c'est une allégorie. Hein. On va voir peut-être plus loin. Vous savez, quand c'est marqué, la manière comme c'est écrit dans le texte, on comprend que c'est une allégorie, que ce n'est pas d'Afka un arbre. Puisqu'on dit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le Etz Hadaat, il était sous le Etz Achaim, le Etz Chaim, sous l'arbre de vie. De là, les Mekoubalim ont dit, c'est une allusion à l'être humain. C'est-à-dire que, en réalité, ce Etz Hadaat, c'est le corps, et le Etz Chaim, c'est l'âme. Vous comprenez? Donc, on ne voit plus du tout les choses de la même manière. Donc, maintenant, il pousse. Chaim dit, tu vois, tu as touché l'arbre, il t'est rien arrivé. De là, découlé, tous les problèmes que l'on connaît, d'accord? Jusqu'à aujourd'hui. Donc la première question qui est introduite dans le monde, l'a été faite par le Nachash Akadmoni, par ce fameux serpent. Pour compenser, les Chachamim de l'époque de la Mishnah, puisque la Haggadah, elle a été écrite à l'époque de la Mishnah, donc ce sont des Tanaïm, on ne sait pas qui c'est. La Haggadah, l'auteur est anonyme. On sait que c'est un Tana, donc ceux qui ont écrit la Mishnah, mais on ne sait pas qui a écrit réellement. Comment est-ce qu'il a conçu le projet? Il l'a conçu sous forme de questions-réponses. C'est étrange. C'est bizarre. C'est d'autant plus bizarre que toutes les mitzvot liées au Seder, elles concernent quoi? La bouche. D'accord? La Haggadah. Vous savez pourquoi est-ce qu'on dit la Haggadah? Parce que la Haggadah, elle purifie la bouche pour lui permettre d'aller manger la matzah. La matzah, c'est un davar kodesh atzum, c'est quelque chose d'extraordinaire, à tel point que les chachamim ont dit que cette matzah-là, elle recèle à l'intérieur des shemot hakdoshim, des noms saints divins extraordinaires. Alors, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais moi, quand je mange la matzah, ça me fait mal aux dents, la vérité, et c'est difficile à manger. Alors c'est peut-être ça qu'on veut dire quand on nous dit que c'est une réparation par rapport à la première fois d'Adam Arishon lorsqu'il a mangé le fruit. Et là, je comprends un peu mieux la relation de réparation de la première faute avec le fameux Seder. Vous comprenez? Donc il y a effectivement un lien de cause à effet. Si toutes les mitzvot sont liées à la bouche, la Haggadah, d'ailleurs Pessah,
dans le terme de Pessah, il y a aussi le terme P, la bouche, Sar, qui parle. D'accord? Donc on voit qu'il y a des éléments qui permettent de comprendre que l'ensemble est lié à la bouche. La bouche, c'est quoi? C'est l'organe qui a fauté lors de la première faute du péché originel. On pourrait parler très longtemps, hein, mais je ne suis pas trop bavard. Donc, lorsque Hachem s'adresse à Moshe, lorsqu'il lui pose la question, donc il lui dit pourquoi tu fais du mal à ce peuple, alors Hachem lui dit, tu sais, toi, je me suis révélé avec le nom de Yudke Vavke. Alors qu'au patriarche, Avraham, Yitzhak et Yaakov, je me suis dévoilé à eux par le nom de Kel Shakai. Et c'est complètement différent. Complètement différent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Hachem révèle, à travers ce qu'il lui dit, la réponse profonde à la question profonde de Moshe Rabbeinu. En réalité, Moshe Rabbeinu, il savait qu'il était le Goël Rishon et le Goël Acharon. Hachem le lui a dit, par ton mérite, tu seras libéré, les Bnei Israël seront libérés non seulement d'Égypte, mais puisque l'Égypte, c'est aussi la matrice de toutes les galoutes et de toutes les délivrances, donc c'est toi aussi, et on sait que c'est l'âme du Mashiach, ça sera l'âme de Moshe Rabbeinu, selon le Sefer HaGilgulim du Rabbi Chaim Vital, ça sera la même âme qui sera réincarnée dans un descendant de David Ameler. Donc c'est Goël Rishon et Goël Acharon, Moshe Rabbeinu. Quelle est la question? Quelle est la question sous-entendue de Moshe à Dieu? Il lui dit, mais pourquoi tu as fait du mal à ce peuple alors qu'il sait très bien que les choses elles vont pas se passer facilement? Qu'est-ce qu'il lui dit? Non. Pourquoi maintenant les choses elles se sont empirées? Je veux comprendre. Alors Hachem lui explique. Il lui dit, regarde, lorsque je dois accomplir un miracle, il faut qu'il y ait d'abord un acte ici-bas qui soit accompli. On voit bien d'ailleurs que chaque fois que Hachem demande à Moshe d'accomplir un miracle, il lui dit, prends le bâton, jette le bâton, fais ci, etc. etc. D'accord? Alors il est en train de lui expliquer que avant la révélation finale, avant la Géoula finale, il faut qu'il y ait un acte qui soit accompli ici-bas sur terre pour que la révélation finale, la délivrance finale, puisse arriver. Et qui est l'opérateur, qui est l'acteur? C'est Paro. Paro, qu'est-ce qu'il fait? Il tabasse encore plus les Bnei Israël. Alors à ce moment-là, Hachem lui dit, tu vois, voilà, par cet acte-là, je te montre et je te démontre que la Géoula va arriver. Pas seulement cette Géoula, mais la Géoula, l'Ati de Lavo, celle que toi-même, par ton mérite, les Bnei Israël auront. Voilà. Alors je souhaite à chacune de pouvoir profiter le plus possible d'avoir une ouverture extraordinaire le soir de Pessah, le soir, au moins le premier soir, lorsqu'on sera assis à la table du Seder. Alors il faut savoir que le Rav Dessler, Rabbi Eliyahu Dessler, dans Mirtav Eliyahu, a expliqué que lorsqu'on mange la matzah, c'est exactement la même chose que si on était en train de prier du plus profond de notre cœur. Donc lorsqu'on consomme la matzah, on a la matzah en bouche, on doit faire le demanda à Kadosh Baruch Hu, et Bezrat Hashem, on sera tous répondus, on sera tous exaucés de toutes les demandes du plus profond de notre cœur, et qu'on ait Bezrat Hashem la libération finale avec le Mashiach, avec le Moshe qui était le Goël Rishon et le Goël Acharon. Tu veux bien arrêter le... Voilà, mesdames.